Hey, Dieu vous bénisse. Eh bien, avant de commencer, eh bien, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Emmanuel Kwaku TV. Eh bien, partagez la vidéo. Dieu vous bénisse. Eh bien, avant de vous marier, pour ceux qui veulent se marier à une Européenne ou à un Européen, eh bien, écoute cette vidéo avant de te marier. Moi, ça va faire 30 ans l'année prochaine que je me suis marié avec une Française. Et vraiment, nous servons Dieu ensemble. C'est une bénédiction et nous remercions le Seigneur parce que c'est le Seigneur qui nous a gardés jusqu'aujourd'hui. Et nous voulons remercier le Seigneur. Ce n'est ni par la force, ni par ma puissance, ni par mon intelligence, ni par mes diplômes, ni par quoi que ce soit que je vais fêter mes 30 ans de mariage. Mais c'est par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Et je veux bénir le Seigneur pour cela. Et que le Seigneur puisse accomplir cela dans vos vies. Vous qui êtes encore célibataires, que le Seigneur ouvre les portes, ouvre les écluses des cieux afin que la bénédiction de Dieu parvienne jusqu'à vous. Amen, alléluia. Si vous voulez vous marier à une Européenne ou à un Européen, eh bien, que le Seigneur soit béni. Certains Africains pensent que l'Européen peut-être est mieux que l'Africain, ou l'Européenne est mieux que l'Africaine, ou vice-versa. On pense qu'il y a mieux ailleurs. Mais dans toute société, il y a des bons, il y a des mauvais. On ne peut pas dire catégoriquement qu'en Europe c'est mieux ou en Afrique c'est mieux. Il y a des bons partout et il y a des mauvais partout. Mais là, on veut parler d'amour. On ne parle pas de business, on parle d'amour. Et l'amour est plus qu'un sentiment. L'amour est plus... La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et tous deux deviendront une seule chair. L'amour est plus qu'un sentiment. Aimer quelqu'un, c'est partager quelque chose de plus puissant avec lui. Pas seulement que sexuel, mais quelque chose de durable avec lui. Quelque chose dans le temps avec lui. Avoir une vision avec lui, avoir des projets d'avenir avec lui. Partager des valeurs, les mêmes valeurs de la parole de Dieu, du christianisme avec lui. Servir Dieu ensemble avec elle ou avec lui. C'est pas seulement, comme quelqu'un dit, come to reality, come to your fantasy. Come back to your reality, come back to your fantasy. C'est ton fantasme, certains ne sont pas dans la réalité. Ils pensent qu'en Europe c'est mieux, mais ils ne sont pas au courant de la réalité des Européens. Les Européens, ils ont leur réalité ici. Et vous savez vous-même ce que les Européens vivent ici. Je ne vais pas vous raconter, mais vous connaissez la réalité des Européens. Comment? Eh bien, ici, tous les problèmes qu'on peut avoir dans les familles, qu'on peut avoir, les divorces, tous les problèmes à Paris, un couple sur 2 divorces. Je dirais même, je suis gentil. Les gens, c'est le chaos total dans les couples. Les gens sont même du même pays, les deux sont blancs, tout ce que vous voulez. Mais les divorces sont énormes à Paris. Vous allez à New York, c'est pareil. Vous allez à Londres, c'est pareil. Les gens pensent que c'est mieux ici. Les Africains pensent que c'est mieux ici. Que les Européens sont plus romantiques. Sont plus dans les bisous. Sont plus dans le love. Sont plus dans je te tiens la main. Sont plus ceci, sont plus cela. Parce qu'ils pensent que les Africains sont des sauvages. Que les Africains n'expriment pas leurs sentiments. Que les Africains ne sont pas dans le romantisme. Que les Africains ne sont pas ceci. Que les Africains ne sont pas cela. Qu'on pense que les Européens sont mieux que les Africains. Mais c'est parce que vous n'avez pas vécu en Europe que vous pensez comme ça. Il y a des réalités ici en Europe que vous ne connaissez pas. Moi, je bénis le Seigneur, que le Seigneur m'a gardé jusqu'à aujourd'hui. Parce que j'ai grandi dans une famille chrétienne. Et j'ai des bases chrétiennes, j'ai les valeurs chrétiennes qui m'ont permis de rester fidèle à ma femme. De rester attaché à ma femme. De rester là à servir Dieu. J'ai servi Dieu dans des mouvements, j'ai servi Dieu dans plusieurs assemblées, j'ai servi Dieu partout. J'ai servi Dieu dans les églises avec que des blancs, j'ai servi Dieu dans les églises avec que des noirs, j'ai servi Dieu dans les églises avec que des antillais. Donc je connais toute la problématique des chrétiens noirs, la problématique des chrétiens blancs, je connais leurs problématiques, je connais le problème des couples, je connais. Ça va faire 30 ans que je suis marié, donc je connais toutes ces problématiques. Donc, si tu veux te marier avec une femme blanche, si tu veux te marier avec un homme blanc, eh bien, faut pas être seulement que dans tes rêves.
viens à la réalité. La réalité que l'amour n'est pas seulement qu'un sentiment. L'amour, c'est savoir pardonner. L'amour, c'est savoir se donner soi-même. L'amour, c'est savoir se sacrifier pour la personne. L'amour, c'est savoir donner ce que nous avons. Et c'est ce que moi j'ai fait. Il va avoir 30 ans bientôt. L'amour, c'est savoir comment protéger l'autre. C'est ça. Avoir les mêmes valeurs. Servir Dieu, prier l'un pour l'autre. Se soutenir dans les bons comme dans les moments difficiles. Éduquer les enfants ensemble. Travailler, apporter l'argent ensemble. Avoir des projets, investir ici au pays. En France ou aux États-Unis et investir en Afrique. Être ensemble pour investir. Se soutenir l'un de l'autre. C'est ça l'amour. C'est pas seulement être dans les rêves. Oh, je veux avoir des enfants métis. Oh, je veux me marier avec un blanc ou avec une blanche. Oh, ça sera le romantisme. Quand je vais aller au restaurant, ben ainsi de suite, tu vas faire ça. Come to your fantasy, come to the reality. Reviens à la réalité. Passer 30 ans, passer 10 ans, 20 ans ensemble n'est pas une mince affaire, mon frère. Que la femme soit blanche ou noire, que l'homme soit blanc ou noir. Mon frère, c'est la même chose. C'est les mêmes problèmes que vous allez rencontrer. C'est les mêmes réalités au niveau de l'argent, c'est les mêmes réalités au niveau de la vie de couple, c'est les mêmes réalités au niveau des enfants, c'est les mêmes réalités que vous allez rencontrer. La différence, ça sera l'environnement dans lequel vous allez vous positionner. Ça sera l'environnement dans lequel vous allez vous positionner. Oui. Ça sera les mêmes réalités, mon frère. Maintenant, ça sera à vous de construire votre vie. Votre vie. De tout faire pour que votre vie brille. De tout faire pour que vous soyez heureux. Parce que être heureux, c'est vous-même. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous apporter le bonheur. C'est vous-même qui fabriquez votre bonheur. Et vous demandez à Dieu de vous donner la joie et le bonheur de pouvoir vivre ce bonheur-là tous les jours. Oui, la vie de couple, c'est être à deux. Qu'il soit noir, qu'il soit blanc. C'est être à deux. Se supporter, se pardonner. S'aider, s'entraider. Se protéger. Avoir des projets, des investissements. Bien gérer son argent. Ne rien cacher. Ne pas être dans la duplicité. Ne pas être dans les flirts. Parce que tu es en Jésus-Christ. Ne pas regarder les autres femmes. Hein, c'est-à-dire aller avec les autres femmes ou aller avec les autres hommes. Mais être un homme fidèle. Être une femme fidèle. Observer, être obéissant à la parole de Dieu. Aimer sa femme. Aimer son mari. Oui, la vie chrétienne et la vie de couple n'est pas facile. Ta femme peut te faire quelque chose, mais il faut pardonner. Ton mari peut te faire quelque chose, mais il faut pardonner. Qu'il soit blanc, qu'il soit noir, mon frère, c'est la même chose. Ici, c'est vrai que, eh bien, tout est moderne, ils ont l'argent et tout ça. Mais mon frère, les réalités d'ici, tu connais pas. Quand on parle de liberté, d'égalité, et la liberté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite ici. Mais en Afrique, c'est vrai qu'on a encore ces freins, on a encore ces barrières qui sont encore là. Mais ici, il n'y a pas de frein ici, mon frère. Que ce soit au niveau des hommes, au niveau des femmes, il n'y a pas de frein. C'est la liberté, l'égalité ici. C'est vrai, l'égalité, c'est bien. Mais il y a un chef. Le chef de famille, c'est qui? C'est l'homme. Voyez-vous? Donc, c'est pour vous dire que l'amour, c'est quelque chose d'énorme, quelque chose de grand, quelque chose d'extraordinaire. Où chacun doit s'impliquer, chacun doit se donner. Donner ce qu'il a de tout son cœur pour que ça fonctionne, pour que ça marche. On ne doit pas prendre cela à la légère. On ne doit pas prendre cela sur un coup de tête. Je vais me marier avec un blanc, je vais me marier avec une blanche. Non. Et en plus, quand tu te maries avec une blanche ou avec un blanc, vous n'avez pas les mêmes cultures. Ça va être encore plus difficile, mon frère. Ça va être encore plus dur. Oui.
Ça va être encore plus dur parce que quand tu vas dire quelque chose, lui va comprendre autre chose ou elle va comprendre autre chose. Voyez-vous? Parce que les mots ne veulent pas dire la même chose. Toi, tu viens d'Afrique, tu viens de ton village, tu viens de ta petite ville. Tu dis quelque chose, mais elle comprend autre chose ou lui comprend autre chose. Et ton humour, elle ne comprend pas ou lui ne comprend pas. Ou ta nourriture, lui ne mange pas. Il va apprendre à manger ta nourriture, comprendre ta culture, le comportement, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de choses, qu'il va falloir faire. Il va falloir se dépouiller de beaucoup de choses et accepter la culture de l'autre, ainsi de suite. Voyez-vous, tu ne manges pas le fromage, il va falloir apprendre à manger le fromage. Tu ne manges pas les huîtres, apprendre à manger les huîtres. Il y a plein de choses que tu ne manges pas, apprendre à les manger, voyez-vous. Parce que tu es africain, tu n'as pas appris. Elle aussi, il va falloir qu'elle apprenne à manger le foutou, à manger le gombo, à manger, voyez-vous. Apprendre la culture africaine. Le mariage, c'est quelque chose de très important. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas un amusement. Mais c'est les forts en Jésus-Christ qui réussissent. Ça fait 30 ans que nous sommes mariés l'année prochaine. Mais c'est parce que Dieu est avec nous. C'est parce que nous avons été aussi obéissants. C'est parce que j'ai obéi à la parole de Dieu. Et je suis resté un homme fidèle à ma femme. Les gens disent, oui, les Noirs ne sont pas fidèles. Oh, les Noirs, ils ne sont pas fidèles. Ils aiment beaucoup de femmes. Ils aiment les femmes. Ils sont polygames. Ils sont ceci, cela. Mais quand Dieu te transforme, eh bien, tu deviens un homme fidèle à une seule femme. Tu deviens une femme fidèle à un seul homme. Voyez-vous, c'est Jésus qui change. C'est Jésus qui transforme. Et je veux te bénir. Si tu veux épouser une Européenne ou si tu veux épouser un Européen, eh bien place-la entre les mains de Dieu. Parce que ce n'est pas une mince affaire. C'est un changement complet. Parce que l'Européen n'a pas la culture africaine. Et l'Africain n'a pas la culture européenne. C'est deux cultures qui sont différentes. Et il va falloir tout faire pour que ça marche. Éduquer les enfants ensemble. Servir Dieu ensemble. Et ça, c'est un cheminement. C'est une marche. C'est une marche. Marcher, marcher, aller de l'avant, aller en hauteur. Voyez-vous? Et vraiment que Dieu vraiment vous bénisse et que Dieu vous aide. On aura l'occasion encore d'approfondir cela dans le nom puissant de Jésus. Déjà ce que je t'ai donné aujourd'hui, le petit que je t'ai donné aujourd'hui, eh bien il faut vraiment méditer cela au nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen.